Jacques Colombier, bonjour. Bonjour. Je crois savoir que vous avez changé de local. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Ah ben écoutez, nous faisons cette émission dans les nouveaux locaux des élus à la mairie de Bordeaux, des élus Front National bien sûr. Voilà, le groupe Front National donc à la mairie de Bordeaux a des locaux avec un attaché de groupe voilà, qui nous aide. Et voilà, nous allons donc aujourd'hui, nous réapparaissons non seulement à la mairie de Bordeaux, mais vous le savez, nous avons doublé le nombre de nos élus. Et aujourd'hui, nous avons de quoi travailler au service des Bordelais. Donc tout de suite commencer par le résultat des élections européennes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Écoutez, ce sont de très bons résultats. Nous sommes devenus d'abord le premier parti politique de France, c'est évident. Marine Le Pen le souhaitait, eh bien les électeurs l'ont fait, l'ont réalisé. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que dans notre région administrative, l'Aquitaine, mais aussi, vous le savez, la grande région sud-ouest pour les européennes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, nous arrivons là encore en tête. Et particulièrement ici, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est pour la Gironde. Le Front National, la liste menée par Louis Alliot, dont je faisais partie, est arrivé en tête avec, pour le département, plus de 21,5%. Nous avons eu un score 4 fois supérieur donc aux dernières élections européennes. Je crois que on peut dire que nous sommes aussi en Gironde le premier parti politique en termes de résultats électoraux. Nous avons fortifié, nous avons la plupart du temps doublé nos résultats dans les secteurs de la Gironde où nous avons déjà une bonne implantation, c'est-à-dire sur le bassin d'Arcachon. Je pense de mémoire à Biganos où nous avons fait presque 29%. Le Médoc, bien sûr, avec des résultats sur Pauillac, 35% et quelques, l'Espar près de 38%, dans le Blayais, dans le Libournais, aussi bien du reste dans les zones très rurales, mais aussi dans les sous-préfectures. Je rappelle que 4 sous-préfectures sur 5 de la Gironde, la liste Alliot du Front National arrive en tête. Et puis à Bordeaux, nous sommes à Bordeaux, et là nous avons triplé nos résultats sur la ville de Bordeaux, avec je crois sur le quartier Bordeaux-Maritime, nous dépassons les 15%. C'est donc pour dire, c'est sans appel, malgré les critiques, le mépris ou les insultes de nos adversaires. Femme ne fait rien, ne change rien, et la propagande antisémite, raciste, xénophobe, le message de la haine qui vient du Front National ne change rien en Europe. Le Front National n'aime pas notre pays. Ils veulent détruire l'Europe et affaiblir ainsi la France. Que serait la France toute seule dans un monde ouvert avec des grandes puissances comme les États-Unis? Il est évident que le Front National, là, s'est enraciné. Pour conclure, nous sommes à la 3e vague bleu marine. Nous avons eu la première vague en Gironde, entre autres, mais nationale aussi. La vague des présidentielles, avec le score de Marine Le Pen, et puis on nous accusait, quelquefois pas tout à fait à tort, de ne pas avoir d'implantation locale. Et bien pour les élections municipales, avec 20 élus, vous le savez, c'est une 2e vague bleu marine. Et aujourd'hui, avec les élections européennes, c'est un score là, certes européen, mais surtout national et aussi régional. Et bien encore, c'est une 3e vague marine. Je ne vois pas ce qui vraiment peut arrêter en effet cette ascension du Front National, très représentative bien sûr de l'ensemble du peuple français. Le jeune homme n'a que 17 ans et il est à l'origine de la marche citoyenne contre le FN, organisée aujourd'hui dans toute la France. Je me suis dit que ne rien faire, rester dans mon canapé, ça aurait été être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à ça. Politique, avis social, c'est 25% pour le Front National. Donc tu as voté dimanche dernier? Non. Non? Non. Et tu manifestes aujourd'hui? Oui. Et donc Donc parmi les manifestations de jeunes, est-ce que l'on peut dire qu'elles sont représentatives de la jeunesse française? Non, pas du tout.
Il y a en effet une manifestation anti-Front National vu le séisme politique des résultats des européennes. Et à Bordeaux, je crois que c'est à l'initiative d'un jeune Marseillais, voilà, qu'il y a eu 150 ou 200 étudiants, principalement du reste, qui ne sont pas, j'allais dire, des électeurs classiques, mais des jeunes politisés. Je cite l'UNEF, SOS Racisme, les jeunes communistes, Solidaires étudiants, Touche pas à mon pote, les jeunes socialistes et plusieurs associations et organisations politisées. Voilà. Bon, je crois que, écoutez, le droit de manifester est un droit en France. Voilà, ça fait marcher, c'est très bon pour la santé, pour le cœur aussi. Voilà, je sais que le parcours n'a pas été très long. Voilà, aux cris un petit peu et insultes contre le Front National, tout cela, j'allais dire, est un non-événement. En revanche, ce qui est un événement, c'est de constater que le Front National, chez les jeunes, est le parti politique qui arrive en tête, et ainsi, plus de 30% des électeurs de moins de 30 ans ou 34 ans, eh bien, votent Front National. Voilà. Et loin devant les autres partis. Fait nouveau aussi, je tiens à le souligner, dans des catégories qui peuvent paraître étonnantes, eh bien, le Front National arrive en tête aussi dans la plupart des syndicats. Des syndicats, que ce soit FO, à plus de... Nous avons les chiffres, c'est Le Monde qui le dit, donc on ne peut pas quand même en douter, n'est-ce pas 33% des salariés qui se disent proches de FO, 27% qui se disent proches de Sud et Solidaires, il faudrait le dire aux jeunes qui se réclament de ce syndicat, 22% même de la CGT. Je crois que les classes populaires, surtout les ouvriers, comprennent aujourd'hui que le protectionnisme intelligent, que la défense de nos entreprises, voilà, et bien c'est le Front National qui peut en effet aujourd'hui sauver face à la mondialisation, à la globalisation, quand même dire les autres, eh bien peuvent sauver l'emploi en France et reprendre le marché du travail. Voilà. Donc je crois, voilà, ça ce sont des faits avérés, des faits sérieux. Je crois que c'est de bon augure en effet pour les élections futures, et nous avons là un très gros potentiel. Alors bon, une petite manifestation par-ci par-là, écoutez, il faut laisser les gens se promener dans la rue, écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux dire.